On est parti pour toute l'actualité CAN de ce jeudi 3 février, les amis. Salut à tous, j'espère que vous êtes en forme, où que vous soyez. Et bienvenue comme d'habitude à la maison ici en France pour ce point média dans mon petit bureau. Hier, 4 modules, aujourd'hui 5. Boum, 5 aujourd'hui. Avec le Real Madrid, le Barça, la Serie A, la Première Ligue, plus la Coupe d'Afrique des Nations. Le Sénégal est en finale. N'oubliez pas toutes les informations, également avec la plateforme camerounaise CRTV. C'est grâce à CRTV que je suis avec vous sur le continent africain. Mon copain Raphaël Nkoa, l'émission Extra Time, comme tous les soirs, bien évidemment. On en reparlera dans un instant. L'affiche, elle est là, parce que c'est la deuxième demi-finale aujourd'hui. Qui pour rejoindre le Sénégal en finale, soit le Cameroun, soit l'Égypte. Le feu est là entre Vincent Aboubakar et Monsieur Mo Salah. On va ouvrir cette presse continentale, mais juste avant, n'oubliez pas, ce lundi, c'est votre nouveau rendez-vous, le Ruiz Club des Boules. Sur Twitch, c'est la nouveauté, avec Mademoiselle Aurore Thibault qui vous distillera ses petits bonbons lundi. Tous les lundis, midi et demi, en direct, 2 heures d'information Liga, avec notamment le Barça, le Real Madrid, la correspondance sur place. On va se régaler, et avec vous, avec le chat, abonnez-vous. Je vous laisse le petit lien sur ce message, bien évidemment. C'est gratuit, je vous le rappelle, et on a besoin de votre énergie pour pousser ce nouveau bateau Twitch, Ruiz Club. La presse est là, et on va tout d'abord saluer le Sénégal. Le Sénégal est en finale, deuxième finale consécutive. Pour les Sénégalais, je salue mon copain Yaya Dia qui sur Twitter m'a envoyé cette presse de ce matin. Le Man est chaud. Le Man, avec le jeu de mots ici, vous le voyez. L'homme de Liverpool, eh bien, l'homme, le key player, le MVP de cette rencontre. Qualification des Lions en finale de la CAN. Foot de bonheur. Le foot de bonheur avec le joueur du Paris Saint-Germain, Abdou Diallo, buteur dans ce match. Ça a été un très très beau match de ballon face aux étalons du Burkina Faso. 3-1 donc pour les Sénégalais. Voici encore la presse avec record. Les Lions bouffent les étalons du Burkina Faso et attendent Égypte ou Cameroun. Vous le voyez avec encore Sadio Mané qui est à la une, bien évidemment. Cette masse-là, la formation du coach Aliou Cissé qui a trouvé une nouvelle fois la bonne limonade. Les Lions foussent sur le titre rêvé. On attend enfin ce titre, ce premier titre du côté du Sénégal. Si proche, 6 Lions de la coupe. Regardez ça avec encore Sadio Mané qui est ici. L'union totale sénégalaise, la presse nationale sénégalaise affiche cette joie, bien évidemment, au cœur du continent. On va ouvrir les pages également camerounaises parce qu'on parle peut-être, je dis bien peut-être, de l'adversaire de la finale. Le Sénégal est donc le premier invité, presse camerounaise ce matin. Le Sénégal est en finale avec le key player, bien évidemment Sadio Mané, on va encore en reparler. Les 2 sélectionneurs passés en conférence de presse. On a été un peu trop juste physiquement, nous dit l'ami Kamou Malo. Il faut le féliciter parce que les Burkinabés ont été outsiders, la bonne surprise. Ils ont été magnifiques dans ce match et très sincèrement, bravo au coach Kamou Malo. Je félicite mes joueurs, nous dit Aliou Cissé. Regardez tous ces différents verbatims. Je vous ai mis ce profil parce que je veux impérativement saluer le travail tactique, technique d'Aliou Cissé. On va en parler dans un court instant. Regardez ça encore, le Sénégal, donc premier finaliste. Les mots très bons de Claude Leroy, l'ex-sélectionneur, vous le savez, du Cameroun notamment, qui s'est exprimé sur cette demi-finale, qui parle également de la demi-finale entre le Cameroun et l'Égypte. Et donc ces petits verbatims, les 2 sélectionneurs de nouveau et ce Sadio Mané ici ont mérité de gagner. Oui, ont mérité de gagner. Travail tactique, je voulais vous montrer ça. On va s'arrêter un petit peu sur ce qui s'est passé dans ce match. Je vous ai préparé, regardez ce que je vous ai préparé. Voici le 11 de départ de l'équipe sénégalaise avec les copains de SofaScore. Voilà comment ça s'est passé. Les 3 buteurs, Abdou Diallo, le Parisien, Sadio Mané de Liverpool et Idrissa Gueye, les 2 Parisiens buteurs. Alors, on avait un 4-2-3-1 au départ avec des petites surprises, notamment ici Bamba Dieng, la position d'Idrissa Gueye, derrière Famara Diédhiou. Comment se sont-ils positionnés ? Positionnement moyen sur les 90 minutes. Regardez, on va faire un peu le lien. Les 4 défenseurs, ils sont là, la ligne de 4, 2, 22, 3 avec la position ici de Bounassa. Vous voyez cette position. Les milieux de terrain, Nampalis Mendy et Cheikhou Kouyaté. On est là avec Nampalis qui s'est mis en position basse, Cheikhou Kouyaté. Et vous l'aurez compris, regardez Idrissa Gueye, qu'on attendait plutôt ici. Non, il est venu là. La ligne de milieu, elle est ici. Vous voyez les 3 milieux. Et puis les attaquants, c'est finalement Diédhiou qui est redescendu un cran. Et bien évidemment, le grand agitateur, Sadio Mané, qui est ici devant. Vous l'aurez compris, c'est lui qui a posé la position la plus haute.
Vous voyez ce schéma tactique, c'est toujours très intéressant de regarder ça. Sachez une chose, c'est que le Burkina a plutôt porté ses attaques sur le flanc, ici, sur ce flanc. Et c'est justement le travail tactique d'Aliou Cissé, le sélectionneur. Ça, je vous ai remis ici donc le positionnement moyen. Et ici, je vous ai mis les changements. C'est toujours intéressant également de voir ça. Je vous l'ai dit, on a travaillé ici sur le Burkina Faso. C'est là que Cissé a opéré principalement ces changements. Vous l'aurez compris. Regardez notamment ici. Alors, Diédhiou, le 19... ici, remplacé à la 65e par Ismaïl Assar. Vous l'aurez compris, le changement est ici quasiment poste pour poste. On va le voir comme ça. À la même minute, 65e, deuxième changement, Pape Gueye qui rentre à la place de Sékou Kouyaté. Sékou Kouyaté numéro 8 qui était ici, vous le voyez, et on vient changer avec le 26. C'est quasiment poste pour poste. On est venu armer ce milieu de terrain, vous l'aurez compris. Et les deux autres changements, ils sont là. Pape Matar Serre, qui est entré à la 78e minute, à la place de Amadou Bamba Dieng, numéro 15. On est ici, vous l'aurez compris, tac, à peu près la même chose, mais position plus défensive sur ce changement. Et enfin, le quatrième changement, vous allez là aussi comprendre que c'est une nouvelle fois défensif, numéro 4, 92e minute, Pape Abou Cissé pour couper les derniers élans, qui remplace Nampalis Mendy, c'est ici. Vous le voyez, c'est plutôt porté sur ce flanc et défensif ensuite. Intéressant de voir ce travail toujours tactique. C'était juste un éclairage que je voulais vous apporter. Bien évidemment que les clubs ont salué les performances de leurs joueurs. Côté Paris Saint-Germain, côté Liverpool. Regardez, Liverpool officiel, Sadio Mané, 21h57 hier. Boum, il est là, l'homme de cette demi-finale. L'Olympique de Marseille également. Les Parisiens ont été buteurs et les Marseillais ont été là. Regardez avec Bamba Dieng justement et Pape Gueye. Les deux hommes, c'était à 22h30. Tweet officiel de l'Olympique de Marseille. C'était une belle fête. Hier sur Brut Live à 19h, Sébastien Hollande, notre envoyé spécial Brut, était sur place au cœur des supporters sénégalais. En direct, on était avec lui pour voir cette ferveur, c'était magnifique. Regardez Sadio Mané, on a profité, le peuple sénégalais était là, les Burkinabés étaient pas loin, on a été mélangés les amis, c'était une super fête. Super fête aux côtés de ce stade et en toute sécurité. On nous rappelle d'ailleurs que ces demi-finales sont en toute sécurité. Le président du comité local d'organisation, monsieur Narcisse Mouélé Kombi, le patron de la Kokane, assure cette sécurité. Bien évidemment, vous le savez qu'après le drame d'Olembe, les portes sont ouvertes plus tôt pour libérer tranquillement le flux de population qui arrive. Porte ouverte à 14h, vous l'aurez compris. Match très attendu pour cette finale. Sénégal donc qualifié. Qui en face? Cameroun ou Égypte? On ouvre ça, regardez. Regardez la presse une nouvelle fois ce matin, très attendu. Les Lions sont prêts à rugir. Les Lions camerounais face à la formation de Mo Salah. C'est cette demi-finale très attendue, une finale en demi-finale. C'est vrai que c'est un choc. C'est vrai que c'est un choc, ce match. Pour retrouver les Sénégalais, c'est le clash des titans, vous le voyez ici. C'est aussi un choc entre entraîneurs portugais, hein. Ça c'est intéressant. Regardez les deux techniciens. Tony Conceição, lusophone, face à notre ami Carlos Queiroz, lui aussi lusophone. Très intéressant de voir ce choc-là. Made in Portugal entre les deux sélectionneurs. Face à face, Vincent Aboubakar. Face à Mo Salah, la force offensive avec Karl Toko Ekambi, face au stratège, le capitaine, homme de Liverpool, Mo Salah, qui aimerait bien retrouver son copain, bien évidemment, l'ami Mané, en finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Encore des petits morceaux choisis, regardez à droite à gauche, ils ont rendez-vous avec l'histoire. 7 titres pour l'Égypte, 5 pour le Cameroun. Les deux équipes les plus capées dans cette histoire de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est très attendu pour ce choc des titans. On avance de nouveau ici cette bataille portugo-portugaise. Mais attention, attention, il y a une petite nouvelle durant ces dernières 24 heures. Oui les amis, qui va faire mal à l'Égypte. C'est ici, suite à l'altercation qui a opposé dans les vestiaires Marwan Daoud au joueur marocain Soufiane Boufal et Sofiane Chakla, le conseil de discipline de la CAF a sifflé la fin de la compétition pour le défenseur égyptien. Le défenseur égyptien qui était mêlé à cette altercation dans le match face au Maroc ne pourra pas jouer les amis. Regardez, il ne joue pas ce soir, il a pris 2 matchs de suspension. C'est un gros coup dur ça pour l'Égypte et pour ce classique africain très très attendu. Voilà quelques verbatims encore. Je voulais vraiment vous montrer tout ça. C'est une demi-finale qui est ultra attendue. On sera ensemble ce soir de nouveau avec Sébastien Hollande pour aller vivre cette ambiance qui sera magnifique. Qui
pour rejoindre l'ami Sadio Mané, le Cameroun ou l'Égypte. Verdict ce soir à 20h. Voilà les amis pour ce point média autour de la Coupe d'Afrique des Nations. À suivre, Real Madrid, Barça, Serie A et Première Ligue. N'oubliez pas CRTV avec mon copain Raphaël Nkoa. L'émission Extra Time, 21h50 en direct. Double diff. CRTV Sports, CRTV News, rediff 1h15 du matin, CRTV Premium. Je vous embrasse fort, passez une belle journée. Merci à tous les copains, notamment du Sénégal, là dernièrement, qui m'ont envoyé plein de messages. Je les embrasse très très fort. Merci à vous, merci à monsieur Benji qui m'a envoyé un message fabuleux du Sénégal. Je vous embrasse et profitez des vôtres, oui.